Bonjour la famille. Bienvenue dans les histoires de Madésie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un « j'aime ». Cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. La grande salle à manger scintillait sous la douce lueur des chandeliers dorés, tandis que les rires et les bavardages des invités emplissaient la pièce. Maria se déplaçait avec grâce parmi eux. Un sourire chaleureux dessiné sur son visage, elle vérifiait que chaque table avait du vin, que la musique était parfaite et qu'aucun invité ne se sentait délaissé. C'était leur 10e anniversaire de mariage, une soirée destinée à célébrer l'amour. Les arrangements floraux étaient à couper le souffle, la cuisine exquise, et l'orchestre jouait une musique pleine d'âme. Jason se tenait fièrement au centre, serrant des mains, acceptant les compliments et se délectant des louanges. « Tu t'es vraiment surpassé cette fois, Jason » s'exclama un collègue en lui donnant une tape dans le dos. Jason rit modestement, jetant un regard à Maria comme pour partager le mérite, mais au fond de lui, il adorait cette attention. Maria, observant de loin, sentit son cœur se serrer un peu. Elle avait planifié chaque détail de la soirée, tout payé jusqu'à la dernière serviette, mais personne ne le savait. Jason était l'homme de la soirée. Elle n'était que l'épouse qui se tenait à ses côtés. Alors que la soirée avançait, Maria leva son verre pour porter un toast. « À mon mari, Jason, un homme dont la force, le charme et la vision nous ont menés si loin. Je suis béni de parcourir ce chemin avec toi. » Sa voix trembla légèrement, mais elle le masqua en prenant une gorgée de champagne. Jason rayonna et l'embrassa sur la joue, jouant le mari parfait pour la galerie. Pourtant, en le faisant, Maria sentit le vide de ce geste, l'espace creux où l'affection aurait dû se trouver. Ruth, assise non loin, croisa le regard de Maria, lui offrant un air entendu, mais ne dit rien. Les applaudissements résonnèrent, mais Maria les entendit à peine. À l'intérieur, elle luttait contre une peine silencieuse, qu'elle portait seule depuis des années. Elle avait aimé Jason de tout son être, mais ce soir, en le regardant sourire pour les caméras et s'imprégner de l'admiration, elle se demanda, quand leur mariage était-il devenu une performance ? Quand était-elle devenue invisible dans le foyer qu'elle avait construit, et pourquoi se battait-elle encore si fort pour protéger sa fierté alors que son propre cœur se sentait si petit sous le poids du mensonge ? Le soleil était à peine levé lorsque Maria s'assit à son bureau, les yeux cernés mais déterminés, finalisant les documents pour un contrat majeur. La maison était silencieuse, Jason dormait encore à l'étage, leur fils était à une soirée pyjama. Elle sirota un café froid et se massa les tempes, l'épuisement de semaines de nuit blanche s'installant profondément dans ses os. Pourtant, elle continua. L'entreprise portait le nom de Jason, mais les nuits tardives, les stratégies, les négociations sans fin, c'était elle. Son téléphone bipa. C'était un message d'un fournisseur confirmant une livraison que Jason avait prétendu avoir organisée. Elle força un sourire, répondant courtoisement. Dans des moments comme ceux-ci, elle se rappelait pourquoi elle maintenait cette mascarade, la fierté fragile de Jason. Il était entré dans leur mariage après avoir perdu son emploi, et elle les avait sortis de rien, le protégeant de la honte. Maintenant, personne ne connaissait la vérité. Personne ne voyait la femme derrière l'homme. Seule Maria portait ce poids, et par moments, il semblait plus lourd que jamais. Plus tard dans la soirée, Jason descendit, habillé pour un dîner avec des amis. « Ne m'attends pas, ma chérie », dit-il en ajustant ses boutons de manchette et en vérifiant son reflet. Maria ferma lentement son ordinateur portable. « Jason, penses-tu que tu pourrais peut-être rester ce soir ? Ça fait un moment que nous n'avons pas dîné ensemble, » s'aventura-t-elle, la voix douce et pleine d'espoir. Jason gloussa, l'embrassant légèrement sur le front. « Maria, tu t'inquiètes trop. Je me rattraperai ce week-end. » Et sur ce, il partit, laissant derrière lui la légère odeur de son parfum. Maria resta assise dans le silence, fixant la chaise vide en face d'elle. La table qu'elle avait mise pour deux resterait intacte. Dehors, le monde voyait un couple parfait, mais entre ces murs, Maria faisait face à la vérité. Elle était le pilier d'un mariage qui ne ressemblait plus à un foyer. Jason se tenait au centre de la pièce bondée, son rire retentissant, son charme sans effort. Des associés étaient suspendus à ses lèvres. Les voisins s'émerveillaient de son esprit. « Jason, tu es un génie. Comment gères-tu tout ça ?» demanda un homme en lui tapant sur l'épaule.
Jason sourit en sirotant sa boisson. Ah, tout est question d'avoir les bonnes personnes à ses côtés, dit-il en jetant un rapide coup d'œil à Maria de l'autre côté de la pièce. Elle lui sourit en retour, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Elle regarda Jason charmer la foule, racontant des histoires qui le peignaient comme le cerveau de leur succès. Pas une seule fois il ne mentionna ses efforts, ses nuits blanches, ou les sacrifices qu'elle avait faits. Pour le monde, Jason était un self-made man, et Maria n'était que l'épouse chanceuse à ses côtés. Mais au fond d'elle, elle se sentait comme un fantôme hantant sa propre vie. Après la réception, Jason et Maria rentrèrent chez eux. Maria débarrassait la vaisselle pendant que Jason desserrait sa cravate en fredonnant. « Tu les avais vraiment suspendus à tes lèvres ce soir » dit-elle doucement en plaçant les verres dans l'évier. Jason eut un sourire en coin en s'affalant sur le canapé. « Tout est dans la manière de le dire, ma chérie. Tu le sais bien. » Maria s'essuya les mains et se tint à l'embrasure de la porte, le regardant. « As-tu déjà pensé à leur dire la vérité ? Que cette entreprise, cette vie, a été construite par nous deux ?» Jason fit un geste dédaigneux de la main. « Maria, les gens aiment les histoires simples. Un homme fort à la barre, une épouse qui le soutient en coulisses. C'est plus simple comme ça. Et puis, nous savons tous les deux que tu n'as pas besoin des applaudissements. » Ces mots la blessèrent plus qu'il ne l'imaginait, mais Maria ne dit rien. Au lieu de ça, elle se détourna, ravalant l'amertume qui lui montait à la gorge. La maison était sombre, la seule lumière provenant de la lueur douce de l'écran de l'ordinateur portable de Maria. Elle était assise à la table de la salle à manger, examinant des factures que Jason avait promis d'avoir payées. Les chiffres ne mentaient pas. Des échéances manquaient, des frais supplémentaires, des soldes qui s'accumulaient. Elle expira, tremblante, et sortit sa carte pour couvrir un autre paiement en retard. La voix de Jason résonna dans sa mémoire. « Ne t'inquiète pas, je m'en suis occupé. » Mais il ne l'avait pas fait. Il ne le faisait jamais. Chaque fois, c'était Maria qui les sauvait de l'embarras, de la ruine. Une larme coula sur sa joue alors qu'elle saisissait les détails de son paiement. Dehors, la pluie tombait doucement contre les fenêtres, reflétant la tempête dans son cœur. Le poids de ses luttes silencieuses l'écrasait, mais elle se redressa, refusant de craquer. Elle les avait portés jusqu'ici. Elle continuerait à les porter. Le lendemain matin, leur fils entra en trompe dans la cuisine, l'excitation illuminant son visage. « Maman, est-ce que papa sera à la maison pour mon match aujourd'hui ? Il a promis qu'il viendrait cette fois. » Maria força un sourire en lui lissant les cheveux. « Je le lui rappellerai, mon chéri. Prends ton sac. Je te dépose à l'école. » Mais alors qu'il se détournait, elle sentit à nouveau les larmes lui piquer les yeux. Elle envoya un message à Jason. « S'il te plaît, pour une fois, tiens ta promesse envers lui. » La réponse arriva des heures plus tard, retenue au travail, tu comprends. Ce soir-là, Maria se tenait seule dans les gradins, encourageant leur fils, cachant la douleur dans sa poitrine. Quand il demanda après pourquoi Jason n'était pas venu, elle le serra fort dans ses bras. « Papa voulait vraiment venir, mon amour. Il a juste été coincé. » Le mensonge avait un goût amer, mais Maria savait que c'en était un de plus qu'elle devait raconter pour l'instant. Crystal se regarda dans le miroir de son petit mais élégant appartement, ajustant le pendentif en or que Jason lui avait offert. Elle le toucha doucement, se souvenant comment il l'avait placé autour de son cou avec de douces promesses et des baisers volés. « Un jour prochain, tu porteras mon nom » avait-il murmuré, la voix pleine de conviction. Crystal croyait chacun de ses mots, chaque caresse, chaque après-midi volé. Elle imaginait la vie qu'il lui décrivait, une grande maison, le respect de la société, des vacances dans des contrées lointaines. Dans son esprit, elle n'était pas la maîtresse. Elle était la femme qui avait enfin capturé le cœur d'un homme puissant, piégé dans un mariage malheureux. Jason lui disait que Maria ne le comprenait pas, qu'elle était froide, indifférente. Crystal, s'imprégnant de ces mots comme de la lumière du soleil, était convaincue d'être sa véritable chance de bonheur. Alors qu'elle se préparait pour une autre soirée à attendre son appel, son cœur battait à la pensée de l'avenir qu'ils construiraient ensemble. Plus tard dans la nuit, Jason arriva, son charme habituel intact. Il embrassa Crystal avec urgence, mais comme toujours, il ne resta pas longtemps. « J'aimerais pouvoir passer toute la nuit avec toi, » dit-il en boutonnant sa chemise pour partir. Crystal lui toucha le bras. « Jason, quand sera-ce notre tour ?» Il hésita,
offrant ce sourire familier qui la désarmait toujours. Bientôt, Cristal, sois juste patiente. Les choses sont compliquées. Ces mots étaient à la fois un baume et une lame, l'apaisant pour le moment, mais la coupant plus profondément à chaque fois qu'il les prononçait. Elle hocha la tête, ravalant son désir. Alors que la porte se refermait derrière lui, Cristal se blottit sur le canapé, fixant le plafond, son esprit tissant des rêves à partir de promesses qui, en vérité, la laissaient plus seule que jamais. Maria se tenait à la fenêtre, observant l'allée où la voiture de Jason venait de disparaître dans la nuit. Il était de nouveau parti, prétextant une réunion d'affaires tardive, mais ce soir était différent. Son départ avait été précipité, ses explications plus minces que d'habitude. L'instinct de Maria lui hurlait que quelque chose n'allait pas. Elle retourna à la cuisine, les mains tremblant légèrement, en débarrassant les assiettes du dîner intact. Le silence dans la maison était assourdissant. Elle s'assit, fixant son téléphone, tentait de l'appeler, mais que dirait-elle? Qu'elle ne le croyait pas? Qu'après toutes ces années, elle voyait enfin les fissures dans l'image qu'elle avait si soigneusement protégée? Elle serra la mâchoire, repoussant la panique montante. Elle avait besoin de clarté, pas d'émotion. Le lendemain, Maria décida de vérifier ses histoires. Jason avait dit qu'il était à une réunion avec un client important la veille au soir. Alors, après avoir déposé leur fils à l'école, Maria traversa la ville jusqu'au bureau du client sous prétexte de livrer des documents. Une gentille réceptionniste l'accueillit. « Oh, bonjour, Madame Carter. » Quelle surprise. Maria sourit poliment. Jason a mentionné qu'il était ici hier soir pour une réunion tardive. Je voulais juste déposer ceci personnellement. La réceptionniste fronça légèrement les sourcils. Jason? Nous ne l'avons pas vu depuis des semaines. J'espère que tout va bien. Le cœur de Maria se serra, mais elle garda une expression stable. Oh, bien sûr. J'ai du mal comprendre. Elle quitta le bâtiment, le poids de la réalité s'abattant sur ses épaules. Jason n'avait pas seulement menti. Il tissait une toile qu'elle était maintenant déterminée à démêler. Ruth remua lentement son café, observant Maria de l'autre côté de la table du café. Les deux amis s'y retrouvaient souvent, mais aujourd'hui, Maria semblait distraite, ses doigts traçant le bord de sa tasse d'un air absent. Ruth se pencha. « Maria, ça va? Tu n'as presque pas dit un mot. » Maria hésita, ne sachant pas quoi partager. « Ce n'est rien, juste fatiguée, je suppose. » Mais Ruth n'était pas convaincue. Elle connaissait Maria depuis trop longtemps, avait vu la force tranquille derrière ses sourires. « C'est à cause de Jason, demanda-t-elle doucement. Maria leva les yeux, surprise. « Qu'est-ce qui te fait dire ça? » Ruth haussa les épaules, sa voix douce. « Parce que tu as l'air d'une femme qui porte plus qu'elle ne peut le supporter. Et j'observe Jason, Maria. Je vois des choses que les autres ne disent pas à voix haute. » La gorge de Maria se noua. « Tu ne comprends pas, Ruth. Jason, il subit tellement de pression. Je ne peux pas en rajouter. Et puis, c'est un homme bon. Je lui dois de croire en lui. » Ruth tendit la main par-dessus la table, couvrant celle de Maria de la sienne. « Croire en quelqu'un ne signifie pas fermer les yeux, Maria. Tu as construit cette vie. Ne laisse personne te faire sentir petite dedans. » Maria retint ses larmes, la vérité des mots de Ruth perçant ses défenses. « C'est juste que... je ne veux pas le voir. Parce que si je le fais, tout ce que j'ai maintenu ensemble s'effondrera. » Ruth lui serra doucement la main. « Parfois, Maria, les choses doivent s'effondrer pour que tu puisses voir ce qui est réel. » Les mots restèrent en suspens dans l'air longtemps après qu'elles eurent quitté le café, entend Maria alors qu'elle retournait dans la maison qui ne ressemblait plus à un foyer. Cristal était assise près de la fenêtre de son appartement, regardant les lumières de la ville scintiller dans le ciel nocturne. Jason avait promis de venir ce soir-là. Il l'avait dit avec une telle conviction qu'elle avait préparé son plat préféré et même porté la robe qu'il avait autrefois admirée. Mais maintenant, la nourriture était froide sur la table et l'horloge dépassait minuit. Ses doigts planaient sur son téléphone, tentaient d'appeler, d'exiger des réponses. Mais elle savait comment ça se passerait. Sa voix douce, pleine de douces assurances, la faisant se sentir idiote d'avoir jamais douté de lui. Une larme s'échappa et coula sur sa joue. Elle l'essuya, en colère contre elle-même de se sentir si vulnérable. Les doutes qui n'étaient que de petits murmures résonnaient maintenant bruyamment dans son esprit.
Était-elle vraiment la femme qu'il aimait ou juste une autre promesse qu'il n'avait jamais eu l'intention de tenir? Quand Jason appela enfin le lendemain matin, la voix de Crystal tremblait de frustration. Jason, tu as dit que tu viendrais. J'ai attendu toute la nuit. Son ton était léger, dédaigneux. Chérie, je suis désolé. Des imprévus, des choses urgentes. Tu sais à quel point tout est compliqué en ce moment. Crystal ferma les yeux, pressant sa paume contre son front. Compliqué? Jason, tu dis toujours ça. Quand est-ce que ça cessera d'être compliqué? Il y eut une pause, assez longue pour que son cœur se serre. Puis il gloussa doucement. Tu réfléchis trop, Crystal. Ne gâche pas ce que nous avons avec des questions. Je me rattraperai. Mais alors qu'elle raccrochait, la chaleur qui emplissait sa poitrine après avoir entendu sa voix avait disparu. À sa place, un vide grandissant et la réalisation qu'elle n'était peut-être pas l'exception. Peut-être n'était-elle qu'un autre chapitre dans le livre de mensonges de Jason. Maria fixait l'écran de son téléphone. Le journal d'appel était un rappel douloureux du nombre de fois où elle avait essayé de joindre Jason cet après-midi-là. Messagerie vocale après messagerie vocale, chaque message semblant plus désespéré que le précédent. Leur fils était tombé pendant son entraînement de football, et l'entraîneur avait appelé Maria quand il n'avait pas réussi à joindre Jason. Maintenant, avec le garçon se reposant dans sa chambre, la cheville bandée, Maria faisait les 100 pas dans le salon, la fureur et l'inquiétude se battant dans sa poitrine. Où était-il? Elle pensa à appeler son bureau, mais s'arrêta. Elle connaissait déjà la réponse. Il n'était pas là. Il n'y avait pas été. La vérité commençait à parler plus fort que les excuses qu'elle lui trouvait. Elle serra le téléphone si fort que ses jointures blanchirent, les appels sans réponse, symbole d'un mariage construit sur le silence. Des heures plus tard, Jason entra, sa cravate desserrée, sa veste jetée sur son épaule. « Salut, ma belle », dit-il en se penchant pour l'embrasser sur la joue. Maria recula, sa voix basse mais ferme. « Où étais-tu, Jason ? » J'ai appelé. Encore et encore. Notre fils s'est blessé. Il avait besoin de toi. Le sourire de Jason vacilla, mais seulement une seconde. Ah, Maria, je suis désolé, mon téléphone était mort. Les réunions se sont prolongées. Tu sais comment c'est. Maria le fixa, essayant de lire au-delà du charme, au-delà des mensonges faciles. Est-ce que je le sais vraiment? Demanda-t-elle doucement. Jason eut ce rire familier, celui qui faisait habituellement fondre sa colère. Mais ce soir, il ne fit rien. Ce soir, Maria sentit quelque chose en elle changer, comme si le sol sous ses pieds n'était plus solide. Elle ne dit rien de plus, se retourna simplement et monta à l'étage, laissant Jason debout dans l'embrasure de la porte, son visage un masque d'innocence étudié. Crystal était assise seule dans son appartement, le poids de mois de promesses vides pesant sur elle. Jason avait de nouveau appelé ce matin, lui servant les mêmes répliques, les mêmes assurances. Mais cette fois, quelque chose en elle se brisa. Elle ouvrit sa galerie et fit défiler jusqu'à l'enregistrement audio qu'elle avait sauvegardé, la conversation où Jason, d'une voix calme et sûre, avait nié toute implication avec elle. Elle l'avait enregistré par dépit, voulant se souvenir de sa trahison. Maintenant, en l'écoutant à nouveau, les mots la brûlaient. L'homme qu'elle aimait avait si facilement effacé son existence. La fureur se mêla au chagrin, et avant qu'elle ne puisse trop réfléchir, ses doigts planèrent sur le contact de Maria. La décision fut prise en un éclair. Elle appuya sur Envoyer, joignant l'enregistrement. Le message était court, amer. Vous méritez de connaître l'homme que vous avez épousé. Maria se tenait dans la cuisine, se versant du thé quand son téléphone vibra. Elle le prit, confuse de voir le nom de Crystal. Sans un mot, elle lança l'enregistrement. La voix de Jason emplit la pièce, froide et dédaigneuse. Crystal. Je ne connais aucune Crystal. Ne me mêlez pas à vos histoires. Les mains de Maria tremblèrent, la tasse lui glissa des doigts et se brisa sur le sol. Elle s'effondra sur une chaise, la pièce tourbillonnant. Toutes les questions, tous les doutes, répondus en 5 minutes de trahison enregistrée. Les larmes vinrent, chaudes et incessantes. Mais sous la douleur, une nouvelle force s'éveilla. Maria s'essuya le visage, réécouta l'enregistrement, et cette fois, elle ne pleura pas. Cette fois, elle écouta avec des yeux clairs, son cœur se durcissant à chaque mot.
Jason avait fait son choix. Maintenant, c'était à son tour de faire le sien. Maria resta assise au bord du lit longtemps après que Jason se fut endormi à côté d'elle, ses ronflements doux remplissant la pièce silencieuse. La lueur de son téléphone illuminait son visage alors qu'elle rejouait l'enregistrement une fois de plus. Chaque mot de Jason la coupait plus profondément que le précédent. Je n'ai aucune idée de qui est Crystal. Ne m'impliquez pas dans des bêtises. Son ton était froid, dédaigneux, si loin de l'homme tendre qu'elle avait cru connaître. L'enregistrement de 5 minutes semblait une éternité, chaque seconde dénouant les illusions auxquelles elle s'était accrochée pendant des années. Ses mains tremblaient, sa poitrine oppressée par le chagrin et la fureur. Elle regarda la forme endormie de Jason, un étranger qu'elle reconnaissait à peine. Dans le noir, elle murmura « Comment as-tu pu ?» Mais la seule réponse fut le son de sa respiration régulière. Les heures s'écoulèrent alors que Maria restait assise au même endroit, l'enregistrement tournant en boucle, comme si une vérité cachée pouvait se révéler si elle écoutait assez longtemps. Quand l'aube se leva, elle se leva doucement, entra dans la salle de bain et ferma la porte derrière elle. Elle fixa son reflet, les yeux cernés et lasses. « Maria Carter, dit-elle, la voix tremblante, que vas-tu faire maintenant ?» Son esprit oscillait entre les souvenirs de l'homme qu'elle avait épousé et la réalité de l'homme qu'il était devenu. Elle s'aspergea le visage d'eau froide, essayant de calmer ses pensées. La trahison ne concernait pas seulement Crystal, elle concernait toutes les fissures qu'elle avait ignorées, toutes les nuits où elle s'était assise seule, tous les mensonges qu'elle avait acceptés comme vérité. L'enregistrement n'était pas seulement la preuve d'une liaison, c'était un miroir lui montrant la vie qu'elle ne voulait plus vivre. La nuit s'étirait sans fin alors que Maria était assise près de la fenêtre, regardant les lampadaires scintiller au loin. Jason était parti travailler plus tôt, ignorant la tempête dans le cœur de sa femme. Les yeux de Maria étaient lourds, mais le sommeil ne venait pas. Le silence dans la maison était suffocant, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge murale. Son esprit rejouait chaque instant de leur mariage. Les vœux qu'ils avaient échangés, les promesses qu'il avait faites, les petits sacrifices silencieux qu'elle offrait quotidiennement. Chaque souvenir semblait maintenant souillé, taché par les mensonges qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle serra ses genoux contre sa poitrine, essayant de se contenir. Dehors, le monde continuait sa course, ignorant que le sien s'était effondré du jour au lendemain. Au matin, Maria avait pris une décision. Elle n'affronterait pas Jason en colère, pas encore. Elle avait besoin de réponses, pas de nouvelles promesses vides. Elle prépara un café qu'elle ne boirait pas et le posa sur la table, attendant le retour de Jason. Quand il entra, son sourire était facile, son ton léger. « Bonjour, mon amour. Tu es levé tôt. » Maria força un petit sourire, masquant le tumulte intérieur. « Je n'arrivais pas à dormir, » dit-elle doucement. Il l'embrassa sur le front, inconscient de la douleur derrière ses yeux. « Tu t'inquiètes trop, Maria, » dit-il en se versant une tasse. Maria hocha la tête, l'observant attentivement. « Peut-être, » murmura-t-elle, les mots empreints d'une résolution tranquille. Alors que Jason sirotait son café, Maria sentit un calme étrange s'installer en elle. La tempête intérieure était loin d'être terminée, mais elle y ferait face avec des yeux clairs et un cœur ferme. Jason le remarqua d'abord au dîner, la façon dont les yeux de Maria ne s'adoucissaient plus quand elle le regardait, la façon dont son sourire n'atteignait pas tout à fait ses lèvres. Elle l'écoutait parler de sa journée, mais ses réponses étaient courtes, distantes. Il posa sa fourchette et l'étudia. « Tu es silencieuse ce soir, » dit-il, la voix teintée d'inquiétude. Maria croisa son regard, mais ne dit rien pendant un long moment. Puis elle offrit un sourire qui ne correspondait pas à ses yeux. « Juste fatigué, Jason, c'est tout. » Il attrapa sa main par-dessus la table. « Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas ?» Maria hésita, sentant le poids de l'enregistrement brûler dans sa poche, la vérité lourde sur sa langue. Mais elle retira doucement sa main. « Bien sûr, Jason, » dit-elle en se levant pour débarrasser les assiettes. Son cœur battait à tout rompre, les mots qu'elle brûlait de dire coincés entre la rage et le chagrin. Alors que Jason la regardait se retirer dans la cuisine, il fronça les sourcils, sentant quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Il la suivit, s'appuyant contre l'encadrement de la porte. « Maria, quelque chose ne va pas ?» Son ton était plus doux maintenant, le charme atténué. Maria lui tournait le dos, les mains occupées à l'évier. « Pourquoi quelque chose n'irait-il pas, Jason ? Tu ne m'as donné aucune raison de le penser, n'est-ce pas ?» La question était subtile,
mais son poids flottait dans l'air. Jason hésita, puis en rit. Tu réfléchis trop encore. Allez, viens t'asseoir. Nous passons si peu de temps ensemble ces jours-ci. Maria se tourna lentement, s'essuyant les mains, son regard fixe et indéchiffrable. Peut-être une autre fois, dit-elle doucement. Jason resta là, perplexe, alors qu'elle quittait la pièce. La confrontation dont elle rêvait n'eut pas lieu, mais pour la première fois, Jason sentit le sol se dérober sous lui, sans savoir pourquoi. Maria était assise seule dans le bureau, entourée des dossiers et documents soigneusement rangés de Jason. Pendant des années, elle avait respecté son espace, faisant confiance que les papiers qu'il gardait sous clé faisaient partie de l'image qu'il présentait au monde. Mais ce soir, la confiance n'avait pas sa place dans son cœur. D'une main ferme, elle déverrouilla le tiroir que Jason gardait toujours si précieusement. L'air semblait épais alors qu'elle sortait les dossiers, parcourant les contrats, les relevés bancaires et les registres commerciaux. Plus elle creusait, plus la vérité devenait claire. L'empire de Jason n'était que de la poudre aux yeux. Les comptes dont il se vantait étaient vides ou à découvert. Les contrats qu'il prétendait avoir conclus étaient inexistants ou des entreprises ratées déguisées en succès. Le cœur de Maria battait la chamade alors que la prise de conscience s'abattait sur elle comme de la glace. Il n'avait rien. Chaque luxe qu'il étalait, chaque investissement dont il se vantait, tout provenait de son dur labeur, caché derrière son nom. L'homme qu'elle avait protégé si longtemps avait bâti sa fierté sur des fondations qu'elle avait posées de ses propres mains. À l'approche de l'aube, Maria se renversa sur sa chaise, épuisée mais résolue. La pièce était un désordre de papier, et la vérité gisait nue devant elle. L'homme qui dormait sous son toit, qui lui souriait chaque matin comme si de rien n'était, n'avait pas seulement menti à propos de Cristal, mais à propos de tout. La douleur était vive, mais elle ne la paralysait plus. Au contraire, elle nourrissait une détermination silencieuse. Quand Jason entra dans le bureau plus tard ce matin-là, il s'arrêta en la voyant à son bureau. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Son ton était désinvolte, mais une lueur d'inquiétude brillait dans ses yeux. Maria le regarda calmement. « Je trie simplement ce qui m'appartient. » Jason rit légèrement, mais son rire n'atteignit pas ses yeux. « Tu agis bizarrement, Maria. » Elle sourit, un sourire qui ne cachait plus la tempête intérieure. « Vraiment ? Peut-être qu'il est temps que j'arrête de faire semblant. » Jason resta figé un instant avant de balayer cela d'un revers de la main, mais la graine du doute avait été plantée. Maria avait vu derrière le rideau, et il n'y avait plus de retour en arrière. Cristal faisait les 100 pas dans son appartement, son esprit un tourbillon de regrets et de confusion. Le message qu'elle avait envoyé à Maria tournait en boucle dans sa tête, chaque mot lui rappelant la ligne qu'elle avait franchie. Elle n'avait pas eu de réponse, et ce silence la rongeait. Quand son téléphone vibra enfin avec un numéro inconnu, elle hésita avant de répondre. « Allô ?» La voix à l'autre bout du fil était douce, mais ferme. « C'est Maria. » Le souffle de Cristal se coupa. « Je ne pensais pas que vous appelleriez. » Il y eut une pause lourde d'émotions inexprimées. « Nous devons parler, » dit enfin Maria, de femme à femme. Plus tard dans la journée, elles se rencontrèrent dans un café tranquille, loin des regards indiscrets. La vue de Maria, calme et digne, remplit Cristal de honte. « Je suis désolé, » murmura Cristal en s'asseyant. Maria l'étudia un instant avant de répondre. « Je n'ai pas besoin de vos excuses. J'ai besoin de la vérité. » Et Cristal la lui donna. Chaque promesse que Jason avait faite, chaque mensonge qu'il avait raconté, chaque moment qui semblait maintenant une trahison. Sa voix se brisa alors qu'elle avouait comment elle avait cru être spéciale, comment Jason l'avait fait se sentir vue et désirée, pour ensuite nier son existence si facilement. Maria écouta en silence, rassemblant les derniers éclats de l'homme qu'elle pensait connaître. Quand Cristal eut terminé, elle s'essuya les yeux. « Je n'ai pas envoyé cet enregistrement pour vous faire du mal. Je pensais le démasquer. Je ne réalisais pas à quel point vous aviez déjà enduré. » La voix de Maria était douce, mais ferme. « Vous avez fait ce dont j'avais besoin. Vous m'avez apporté la clarté. » Les deux femmes restèrent assises un long moment, leur douleur partagée comblant le fossé entre elles, et en se séparant, l'esprit de Maria était clair. Elle n'était pas seule dans cette épreuve. Cristal était devenu son allié sans le savoir, et ensemble, elle verrait le masque de Jason s'effriter. Le lendemain matin, Maria se tenait près de la fenêtre de sa maison, son esprit repassant tout ce qu'elle avait appris.
Quand le message de Cristal arriva, « Pouvons-nous nous revoir ?» Je veux aider, elle n'hésita pas. Elles se retrouvèrent dans un parc isolé, loin du monde qui les avait regardées jouer leur rôle dans la grande mascarade de Jason. Les yeux de Cristal étaient rougis, mais déterminés. « Je pensais l'aimer, » commença-t-elle, « mais il m'a utilisé. Et il l'a fait à d'autres, n'est-ce pas ?» Maria hocha lentement la tête. « Oui, et je l'ai laissé faire, pensant que je le protégeais. Mais maintenant je vois que je ne faisais que protéger un mensonge. » Les femmes s'assirent sur un banc sous un grand chêne, leur voix basse, mais leur détermination inébranlable. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Cristal. Le regard de Maria se durcit. « On met fin au spectacle. On reprend ce qui nous appartient. » Ensemble, elles commencèrent à élaborer un plan. Maria partagea les détails des fausses finances de Jason, les comptes à son nom qui finançaient son style de vie, les propriétés qu'elle seule avait payées. Cristal raconta des conversations, des contacts, des moments qui révélaient la tromperie de Jason. « Il n'a jamais pensé que nous nous parlerions, » dit amèrement Cristal. « Il nous a montés l'une contre l'autre. » La mâchoire de Maria se serra. « Et maintenant, c'est nous qui allons le faire tomber. » Elles se séparèrent avec une entente silencieuse, non plus des étrangères liées par la trahison, mais des partenaires unis par un même objectif. Pour la première fois depuis des années, Maria sentit une force dans sa solitude, car elle n'était plus vraiment seule. Et en rentrant chez elle, son cœur battait calmement avec une nouvelle détermination. Les mensonges de Jason avaient construit leur monde. Maintenant, ces mensonges seraient sa perte. Maria était assise en face de Cristal dans le bureau discret d'Édouard, l'odeur des vieux livres et du bois poli emplissant l'espace. Édouard, son ami de confiance et conseiller juridique, se pencha en avant, le front plissé, en examinant la pile de documents que Maria avait placés devant lui. « Ses comptes, ses propriétés, tout cela a été acquis grâce à vos revenus, Maria ?» demanda-t-il doucement. Maria hocha la tête, sa voix ferme malgré la tempête dans sa poitrine. « Absolument tout. Je l'ai juste laissé s'en attribuer le mérite parce que je pensais préserver sa dignité. » Cristal, assise à côté de Maria, bougea mal à l'aise. « Et moi, j'ai cru à ces histoires, qu'il avait construit tout ça pour nous, qu'il attendait le bon moment pour que ce soit à nous. » Sa voix se brisa sous le poids de sa désillusion. L'expression d'Édouard s'assombrit. « Il a bâti un empire de tromperie, mais maintenant nous avons des preuves, et cela signifie le pouvoir. » Maria échangea un regard avec Cristal, leur douleur partagée se solidifiant en une résolution féroce. Le trio travailla tard dans la soirée. Édouard les guida à travers des dossiers que Jason n'aurait jamais pensé que quelqu'un examinerait. Ils découvrirent des dettes cachées, que Jason masquait avec de grands gestes et des faits tape à accent grave-l'œil, des prêts qu'il avait contractés au nom de Maria sans son consentement, et des transactions commerciales frauduleuses qui pourraient faire s'effondrer l'illusion de succès d'un seul coup. « Il a joué à un jeu dangereux », murmura Édouard, soulignant l'un des accords frauduleux. « Et maintenant, ça va le rattraper. » Maria se renversa sur sa chaise, l'épuisement se mêlant au soulagement. Pour la première fois, la vérité était mise à nu, non pas des soupçons murmurés ou des intuitions, mais des preuves tangibles de l'homme qu'était vraiment Jason. Cristal regarda Maria, sa voix douce. « Je veux réparer ça, Maria, de toutes les manières possibles. » Maria lui toucha brièvement la main. « Nous le ferons, ensemble. » Dehors, la ville brillait de lumières inconscientes, ignorant que derrière des portes closes, le monde soigneusement construit de Jason commençait à s'effondrer. Édouard arpentait son bureau, son esprit élaborant les prochaines étapes. « Nous commencerons par sécuriser tout ce qui vous appartient légalement, Maria. Nous gellerons les comptes joints, transférerons les titres de propriété, protégerons vos intérêts avant qu'ils ne puissent réagir. » Maria hocha la tête, la détermination gravée sur ses traits. « Je l'ai couvert assez longtemps. C'est terminé. » Cristal resta assise en silence, absorbant la stratégie. Et ses créanciers, les gens à qui il doit de l'argent? Ils viendront le chercher quand tout cela éclatera. Les yeux d'Édouard se rétrécirent. Qu'ils viennent. Il a bâti son image sur des mensonges. Il est temps que la réalité reprenne ses droits. Il tendit un dossier à Maria. Voici les formulaires que je veux que vous signiez ce soir. Une fois que nous aurons agi, il n'y aura plus de retour en arrière. Maria prit le stylo d'une main ferme, le poids de la décision lourd mais nécessaire. Alors, commençons, dit-elle fermement. Il n'y avait plus de place pour le doute. Le lendemain matin,
Édouard accompagna Maria à la banque, s'assurant que chaque transfert soit effectué discrètement mais de manière décisive. Ils gelèrent les comptes joints que Jason vidait, sécurisèrent les actes de propriété et informèrent les contacts professionnels clés du changement de contrôle sans que Jason ne se doute de rien. Chaque mouvement était légal, propre et définitif. Plus tard, en quittant la banque, Maria expira profondément, comme si elle se débarrassait d'années de souffrances silencieuses à chaque pas. Je pensais que ça me briserait, admit-elle en regardant Édouard. Mais j'ai l'impression de respirer enfin. Édouard sourit doucement. C'est parce que vous reprenez ce qui vous appartient. Ce soir-là, Maria retrouva Crystal, et ensemble, elles examinèrent le plan qu'Édouard avait élaboré. Nous y sommes presque, dit Maria, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des années. Crystal hocha la tête, ses yeux brillants d'un but. Jason ne le verra jamais venir. Et en effet, il ne le verrait pas. Sa plus grande tromperie avait engendré un châtiment que ni l'une ni l'autre des femmes n'arrêterait avant qu'il ne soit accompli. Jason rentra chez lui un soir, sa démarche habituellement assurée légèrement chancelante, sentant qu'un changement intangible s'était produit. Maria l'accueillit à la porte, son sourire poli, son ton chaleureux, mais Jason sentit une distance qu'il ne pouvait nommer. « Tu es de bonne humeur aujourd'hui » remarqua-t-il en posant sa mallette. Maria hocha simplement la tête. La semaine a été productive. Ils s'assirent pour dîner, et tandis que Jason parlait de ses soi-disant triomphes professionnels, Maria écoutait, offrant des réponses brèves qui ne le contestaient ni ne le louaient. Jason chercha dans son visage l'admiration à laquelle il était habitué, mais ne trouva qu'une neutralité calme. « Tout va bien ?» demanda-t-il, feignant une inquiétude désinvolte. Maria le regarda droit dans les yeux. « Bien sûr, pourquoi ça n'irait pas ?» Jason força un rire, mais il sonna creux à ses propres oreilles. « Tu sembles juste. Différente. » Elle pencha la tête pensivement. « Peut-être que je le suis. » Et sur ce, elle retourna à son repas, laissant Jason mal à l'aise pour des raisons qu'il ne pouvait définir. Les jours qui suivirent accrurent le malaise de Jason. Le comportement de Maria restait aimable, mais distant. Elle ne posait plus de questions sur son travail, ni ne s'intéressait à ses allées et venues. Crystal, elle aussi, cessa d'appeler, de répondre à ses messages. Son sentiment de contrôle, autrefois si certain, lui semblait maintenant du sable lui filant entre les doigts. Un soir, alors que Jason parcourait ses emails, il remarqua des changements étranges, des notifications de restriction de compte, des demandes de créanciers qu'il pensait avoir apaisées. Il fronça les sourcils, des perles de sueur se formant sur son front. Quelque chose se passait, et il n'en était pas aux commandes. Quand il confronta Maria, elle lui offrit la même composture tranquille. « Jason, parfois, ce que nous construisons sur des mensonges finit par s'effondrer. Tu devrais te reposer, dit-elle en se retirant à l'étage. Jason la regarda partir, son masque de confiance se fissurant sur les bords. L'empire qu'il pensait intouchable commençait à trembler sous lui. Et pour la première fois, il sentit le poids de la peur. Maria se tenait dans le vaste salon que Jason avait autrefois fait visiter à ses invités comme un symbole de sa réussite. Les tableaux coûteux au mur, les meubles de créateur, le grand lustre. Tout cela acheté avec ses revenus. Tout cela faisait partie d'une histoire que Jason racontait mais qui n'avait jamais été la sienne. Maintenant, avec les conseils d'Édouard, elle finalisait discrètement les documents qui transféraient la propriété légale de leurs actifs uniquement à son nom. La maison, les voitures, les propriétés au nom de Jason, tout était sécurisé au nom de la femme qui avait vraiment construit leur vie. L'accord avec le commissaire-priseur était signé, la banque notifiée, et les dernières pièces se mettaient en place. Maria sentit un étrange calme dans sa poitrine en examinant les documents. Pas de colère, pas de chagrin, seulement de la résolution. Le jeu était presque terminé. Quand Crystal appela cet après-midi-là, sa voix ferme, elle dit simplement « Sommes-nous prêtes ?» La réponse de Maria fut ferme. Oui, il est temps. Jason restait inconscient de la tempête qui se préparait à sa porte. Ce soir-là, il se prélassait dans son bureau, sirotant un whisky, rédigeant des emails parlant de projets qu'il ne verrait jamais se réaliser. Maria passa devant la porte, l'observant un instant. Il la remarqua et leva son verre. « À nous, mon amour, pour m'avoir toujours soutenu. » Les lèvres de Maria se courbèrent en un sourire sans chaleur. « À nous » répéta-t-elle doucement. Mais dans son esprit, elle était déjà bien au-delà de cette maison, de ce mariage, de cette façade.
Le lendemain matin, elle agit rapidement. Les avis de vente aux enchères furent programmés, les créanciers alertés, les comptes joints désormais uniquement sous son contrôle. L'image de Jason s'effondrerait, non pas avec une confrontation dramatique, mais avec des mesures discrètes et calculées. Et il ne s'en rendrait même pas compte avant que les fondations sous ses pieds ne se soient effondrées. Jason se tenait au centre de la grande salle de bal. Son charme était pleinement exposé alors que les invités admiraient le spectacle d'une autre célébration en son honneur. L'événement avait été son idée, une soirée pour mettre en valeur son dernier succès, pour rappeler à tous son statut. Des lustres en cristal baignaient la pièce d'une lumière dorée. Des serveurs glissaient entre les tables avec des plateaux de vin fin, et un orchestre jouait doucement en arrière-plan. Jason s'épanouissait sous la tension, se délectant des compliments, serrant des mains, racontant des demi-vérités avec une aisance consommée. Mais de l'autre côté de la pièce, Maria observait en silence, son expression indéchiffrable. Vêtue d'une robe qui reflétait sa grâce, elle se tenait à côté d'Édouard et de Cristal, qui se fondaient tous deux dans la foule en tant qu'observateurs de l'acte final. Pour tous les autres, c'était une nuit de triomphe. Mais Maria savait que c'était la dernière de Jason. Alors que la soirée avançait, Jason leva un verre pour un toast. À de nouveaux commencements, déclara-t-il, la voix riche d'une fausse confiance. Les invités applaudirent, ignorant que l'homme qu'ils célébraient se tenait sur un trône chancelant. Maria leva son verre aussi, mais ses pensées étaient loin du toast. Elle étudiait les visages dans la foule, les amis qui avaient nourri l'ego de Jason, les partenaires qui le louaient sans jamais remettre en question la vérité. Bientôt, il verrait. Bientôt, la vérité remplacerait la fiction. Cristal se pencha vers Maria, sa voix basse. Il a l'air intouchable ce soir. Les yeux de Maria se durcirent. Et demain matin, il sera démasqué pour ce qu'il est vraiment. Alors que Jason se prélassait dans la lueur de sa gloire imaginaire, les murs de son royaume se refermaient déjà sur lui. La fête serait son dernier triomphe avant la chute. Jason se réveilla le lendemain matin au son de son téléphone vibrant sans cesse sur la table de chevet. Groggy, il l'attrapa, fronçant les sourcils devant le flot d'appels manqués et de messages urgents de son comptable, de ses soi-disant partenaires, et même de sa banque. Jason, nous devons parler. Appelle-moi immédiatement. Il y a un problème avec les comptes. Vos actifs sont gelés. Son cœur commença à s'emballer alors qu'il s'asseyait, les restes de la célébration de la veille lui laissant un goût amer dans la bouche. Il appela d'abord son comptable. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? La voix de l'homme était tendue. Jason, tes comptes sont bloqués. Les créanciers exigent d'être payés. Des ventes aux enchères sont prévues pour tes propriétés. Tu dois prendre les devants, et vite. L'esprit de Jason tourbillonnait, les mots se brouillant en une tempête de panique. C'est impossible, aboya-t-il. J'ai tout sous contrôle. Mais même en le disant, il savait que ce n'était pas vrai. Il descendit en titubant, trouvant Maria sirotant calmement du thé à la table de la cuisine. Maria, étais-tu au courant de ça? Sa voix était rauque d'incrédulité. Elle leva les yeux, son regard fixe. Au courant de quoi, Jason? Il claqua son téléphone sur la table. Tout s'effondre. Les comptes, les propriétés, ils ne m'appartiennent plus. Maria posa doucement sa tasse. Non, Jason. Ils ne t'ont jamais appartenu. Son souffle se coupa alors que le poids de ses mots s'abattait sur lui. C'est toi qui as fait ça, murmura-t-il. Maria se leva, sa voix calme mais inflexible. J'ai repris ce qui était à moi, ce que tu paradais comme étant à toi. J'ai fini de te protéger. La façade de Jason se brisa à cet instant, sa fierté s'effondrant sous la réalité qu'il n'avait jamais vue venir. Le premier coup avait été porté, et ce n'était que le début. Jason arpentait le sol en marbre de son bureau, composant numéro après numéro, les mains moites. Les hommes qu'il appelait autrefois frères, qui trinquaient à son succès, envoyaient maintenant ses appels sur la messagerie vocale ou répondaient par des SMS brefs et impersonnels. Jeff, son ami le plus proche et complice de longue date, décrocha enfin. Jason, dit Jeff, le ton sec. Je ne peux pas être mêlé à ce pétrin. Les créanciers rôdent. Ton nom est devenu toxique dans les cercles d'affaires maintenant. J'ai une famille à charge. La voix de Jason se brisa de désespoir. Jeff, ne fais pas ça. Tu me connais. Ce n'est pas ce que ça a l'air. Reste à mes côtés, s'il te plaît.
Mais Jeff soupira, las et réticent. Je suis resté à tes côtés pendant des années, Jason. Je t'ai couvert, mais je ne sombrerai pas avec toi. C'est fini pour moi. La ligne se coupa, laissant Jason dans le silence assourdissant du bureau qu'il ne possédait plus. Plus tard dans l'après-midi, Jason essaya de rassembler le peu de dignité qu'il lui restait, se présentant sans prévenir au bureau d'un partenaire, espérant de la sympathie ou une bouée de sauvetage. Mais il fut accueilli par des regards froids et des sourires pincés. « Jason, je pense qu'il serait préférable que vous preniez du temps pour régler vos affaires, » dit un partenaire, la voix polie mais ferme. « Il n'y a plus rien pour vous ici. » Jason partit, les épaules lourdes, les pas incertains. À la maison, Maria le regarda revenir, voyant l'homme qui marchait autrefois avec une fierté débridée réduit à une ombre de lui-même. Il évitait son regard, se retirant dans la maison comme un homme traqué par ses propres échecs. Crystal, elle aussi, entendit les rumeurs par des contacts mutuels. L'empire de Jason s'était vraiment effondré. Les amis qui avaient autrefois contribué à gonfler son image avaient disparu, peu disposés à soutenir l'homme démasqué pour ce qu'il était. Les gros titres frappèrent comme un raz-de-marée. L'empire de l'homme d'affaires Jason Carter révélé comme une imposture, titrait les journaux et les médias en ligne. Les médias avaient eu vent de la vérité. Le prétendu succès de Jason était bâti sur des déclarations frauduleuses, des dettes impayées et la générosité d'une femme qu'il avait longtemps sous-estimée. Jason regarda les reportages avec horreur, le visage pâle, les mains tremblantes, tandis que les présentateurs disséquaient sa chute. Des journalistes s'étaient rassemblés devant leur maison autrefois grandiose, les flashs crépitants, les micros pointés vers lui alors qu'il tentait de sortir. M. Carter, est-il vrai que vous avez faussé la valeur de vos actifs? Combien devez-vous? Votre femme a-t-elle tout financé? Les questions étaient vives, implacables, et Jason n'avait aucune réponse qui puisse sauver son image. Il marmonna, pas de commentaire, avant de claquer la porte, le son résonnant dans les couloirs vides de la maison. À l'intérieur, Maria restait calme, son téléphone vibrant sans cesse de messages de soutien, de curiosité et de quelques applaudissements discrets. Edward gérait les demandes avec précision, s'assurant que le public comprenne une chose, Maria avait agi dans son droit, sécurisant ce qui lui appartenait, protégeant ce que Jason avait presque détruit. Crystal observait le spectacle se dérouler, à la fois satisfaite et attristée. Elle envoya un court message à Maria, « Si tu as besoin de moi, je suis là. » Maria répondit simplement, « Merci. Nous avons presque terminé. » Jason, pendant ce temps, s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains, le poids de sa chute l'écrasant. Tout ce à quoi il s'était accroché statue, admiration, contrôle avait disparu, et assis dans le silence, il réalisa que personne ne viendrait le sauver. Ni les amis qu'il croyait loyaux, ni les partenaires qu'il avait trompés, et certainement pas la femme qu'il avait trahie. Jason s'approcha de Maria avec des yeux vides, son attitude autrefois fière brisée. Il la trouva dans le jardin, s'occupant des fleurs qu'elle aimait, ses mouvements calmes et délibérés. « Maria, s'il te plaît, dit-il, la voix rauque. Tu as marqué ton point. Arrête tout ça. Je changerai. Je jure que je changerai. » Maria se redressa, se tournant pour lui faire face. Il n'y avait pas de colère dans son regard, seulement une finalité tranquille. « Jason, je n'ai pas fait ça pour te donner une leçon. Je l'ai fait pour reprendre ce qui n'a jamais été à toi. » Sa lèvre trembla alors qu'il s'approchait. « Je peux arranger ça. Nous pouvons arranger ça. Ne les laisse pas me détruire. » Maria secoua doucement la tête. « Tu t'es détruit toi-même, Jason. Je suis seulement sorti de ton ombre. » Les mots le frappèrent plus fort qu'il ne s'y attendait, et pour la première fois, il vit vraiment la profondeur de sa résolution. Il tomba à genoux, agrippant le bas de sa robe comme un homme qui se noie s'accrochant à une bouée de sauvetage. « Maria, je t'en supplie. Il ne me reste rien. S'il te plaît, ne me laisse pas tout perdre. » Sa voix se brisa sur le dernier mot, mais Maria resta immobile. Elle recula doucement, se libérant de son emprise. « Tu m'as perdu le jour où tu as choisi de vivre un mensonge, » dit-elle doucement, « et tu as perdu tout le reste au moment où tu as cru à ta propre tromperie. » Les sanglots de Jason emplirent le jardin, l'homme qui se tenait autrefois si droit maintenant brisé à ses pieds. Maria se retourna et rentra dans la maison, le cœur calme, la conscience tranquille. L'homme qui avait nié, trompé et rejeté ce qui comptait le plus se retrouvait maintenant seul avec rien d'autre que ses regrets,
et il n'y avait pas de retour en arrière. La maison autrefois grandiose, avec ses portails ouvragés et sa façade en pierre polie, portait maintenant un grand avis de vente aux enchères rouges et blancs cloués à l'avant. À l'intérieur, Maria se déplaçait silencieusement dans les pièces, ses doigts effleurant des surfaces qui lui semblaient autrefois sa prison. Chaque lustre, chaque meuble, chaque œuvre d'art accrochée au mur avait été achetée grâce à ses nuits blanches et ses sacrifices, mais paradés comme les triomphes de Jason. Des étrangers déambulaient pendant la visite, inspectant la propriété en tant qu'acheteur potentiel. Jason regardait, impuissant, depuis un coin du salon, le visage pâle, les yeux vides. Il ouvrit la bouche plusieurs fois pour parler au commissaire-priseur, mais aucun mot ne sortit. Maria se tenait en haut de l'escalier, digne et silencieuse, observant la fin d'un chapitre qu'elle n'avait jamais voulu, mais qu'elle savait nécessaire. Crystal arriva brièvement, offrant un petit signe de tête de soutien avant de se retirer, laissant Maria se tenir dans sa propre force. Jason l'approcha alors que les enchérisseurs prenaient place à l'extérieur pour la vente aux enchères formelles. Sa voix était faible, inconnue même à lui-même. « Maria, c'est notre maison. Tu ne peux pas faire ça. » Maria se tourna, le visage calme, les yeux résolus. « Non, Jason, ce n'a jamais été la nôtre. Elle a été construite sur un mensonge. Il est temps qu'elle serve une vérité. » La voix du commissaire-priseur retentit, annonçant le début de la vente. Jason tenta une dernière fois, s'accrochant au lambeau de ce qui restait. « Pense à notre fils. Pense à ce que cela signifiera pour lui. » La voix de Maria s'adoucit, mais ne fléchit pas, notre fils apprendra que la fierté sans honnêteté mène à la ruine, et il saura que sa mère a défendu quelque chose de réel. Jason regarda en silence, abasourdi, alors que les enchères commençaient, chaque offre ébréchant le reste de ses illusions. Une par une, les voitures que Jason avait utilisées pour étaler son statut furent conduites sur le terrain de la vente aux enchères. La berline noire élégante dont il se vantait, la voiture de sport qu'il avait achetée en récompense de son succès, le SUV qu'il prétendait être pour les voyages en famille, toutes alignées, polies et prêtes pour de nouveaux propriétaires. Jason se tenait derrière une petite foule, les bras étroitement croisés sur sa poitrine alors que la voix du commissaire-priseur résonnait, annonçant les mises à prix. Les montres, exposées dans des boîtes en velours sur une longue table, scintillaient sous le soleil de l'après-midi. C'étaient les pièces qu'il portait à chaque réunion, chaque événement, symbole d'un homme qui voulait que le monde croie qu'il avait maîtrisé le temps, la richesse et le destin. Et maintenant, ce n'étaient que des articles sur une liste, leur valeur réduite au chiffre offert par le plus offrant. Maria observait de loin, le cœur lourd, mais l'esprit clair. La voix de Jason perça l'air alors qu'une des voitures était emmenée par son nouveau propriétaire. « Maria, arrête cette folie, s'il te plaît. » Il se précipita vers elle, le visage rouge de désespoir. « Ce ne sont que des choses, Jason, dit-elle doucement mais fermement, des choses qui représentaient des mensonges. Laisse-les partir. » Il lui attrapa le bras, mais elle se dégagea. « Je ne peux pas regarder ça, » cria-t-il, la voix tremblante. Le regard de Maria ne s'adoucit pas cette fois. « Tu as regardé pendant des années pendant que je portais le poids de tes mensonges. Maintenant, tu regarderas la vérité déblayer les débris. » Crystal se tenait à proximité, silencieuse mais solidaire, sachant que ce n'était pas sa bataille. Alors que le dernier costume dont Jason était si fier était emporté, les genoux de Jason fléchirent légèrement sous le poids de sa chute. Les symboles de sa prétendue grandeur avaient disparu, ne laissant que l'homme mis à nu. Jason attendait au bas de l'escalier alors que Maria descendait lentement, ses pas fermes, son expression indéchiffrable. Il la regarda avec des yeux qui avaient autrefois brillé d'arrogance, mais qui ne reflétaient maintenant que la perte. « Maria, » murmura-t-il, la voix rauque. « Que reste-t-il de moi? Qu'est-ce que j'ai si tu prends tout ?» Elle s'arrêta quelques marches au-dessus de lui, regardant l'homme qu'elle avait autrefois aimé, maintenant un étranger mendiant des bribes de dignité. « Ce que tu as, Jason, c'est la vérité, et c'est quelque chose que tu devras affronter seul. » Sa lèvre trembla alors qu'il tendait la main, comme si elle pouvait encore lui offrir le salut. « J'ai eu tort. Je le vois maintenant. Donne-moi juste une autre chance. » La voix de Maria était calme, résolue. « Chance après chance a été gaspillée, Jason. Tu as enterré tout le monde sous tes mensonges. » Il tomba à genoux à ses pieds, sanglotant ouvertement, le poids de la réalité trop lourd à porter. Sa fierté, son empire, son image, tout avait disparu, vendu au plus offrant, dépouillé par la femme même qu'il avait autrefois protégée.
Cristal apparut à la porte, observant en silence, son propre cœur lourd de chagrin pour ce qui aurait pu être. Jason leva les yeux vers Maria, sa voix à peine audible. « Je n'ai jamais pensé que ça finirait comme ça. » Le regard de Maria ne contenait aucune haine, seulement de la finalité. « Ça s'est terminé le jour où tu as choisi la tromperie plutôt que l'amour. Tout ce qui a suivi n'était que la conséquence qui te rattrapait. » Elle passa devant lui, le laissant agenouiller sur le sol, un homme abattu, non pas par les autres, mais par sa propre main. La maison semblait maintenant vide, résonnant du son de ses regrets, et Jason, pour la première fois, comprit ce que signifiait vraiment tout perdre. La maison, maintenant vide de sa grandeur passée, était silencieuse alors que Maria parcourait ses pièces résonnantes pour la dernière fois. La vente aux enchères l'avait dépouillée de ses trésors, mais elle semblait plus légère sans eux, libérée du poids de la prétention. Les jardins à l'extérieur étaient envahis par la végétation, mais Maria trouvait une certaine beauté dans leur état sauvage. Elle se tenait sous les grands arbres, la brise douce sur son visage, et respira profondément pour ce qui semblait être la première fois depuis des années. Le chaos était passé. Il n'y avait plus de créanciers à la porte, plus de journalistes en quête de scandale, plus de nuits blanches à se demander quel mensonge pourrait survenir. Maria avait retrouvé non seulement sa richesse, mais aussi sa paix. Ruth lui rendit visite cet après-midi-là, l'enlaçant longuement en silence. « Tu l'as fait » murmura Ruth. Maria sourit faiblement. « Non, j'y ai survécu. Maintenant, je vais faire la suite. » Les jours de Maria devinrent plus calmes, remplis de pas réguliers vers la reconstruction. Elle emménagea dans une maison modeste mais belle de son choix, qu'elle acheta en son propre nom sans que personne d'autre ne puisse y prétendre. Édouard continua de la guider à travers les derniers fils juridiques, s'assurant qu'aucune des dettes de Jason ne puisse la suivre. Cristal, elle aussi, commença un nouveau chapitre, déménageant dans une nouvelle ville pour laisser les ombres derrière elle. Elles restèrent en contact, liées non plus par une trahison partagée, mais par un respect mutuel pour la force qu'elles avaient toutes deux trouvée. Un soir, alors que Maria était assise avec son fils sur le porche de leur nouvelle maison, il demanda « Maman, est-ce qu'on va aller bien maintenant ?» Maria le serra contre elle, l'embrassant sur le sommet de la tête. « Nous l'avons toujours été, mon chéri. Nous avions juste besoin de retrouver notre chemin, le chemin à venir était incertain, mais Maria y faisait face avec espoir. » La tempête était passée, et enfin, elle se tenait au soleil. Jason se tenait de l'autre côté de la rue, face à l'immeuble de bureaux moderne et élégant où Maria travaillait maintenant, observant à travers les portes vitrées comment elle signait des papiers, saluait des partenaires et se déplaçait avec l'aisance d'une femme en plein contrôle de sa vie. Ses vêtements étaient amples sur lui, son visage décharné par les nuits blanches et trop de jours passés à être hanté par le regret. Le monde avait continué sans lui. Les murmures qui entouraient autrefois son nom avaient disparu. Il n'était plus un homme de pouvoir ou d'influence, juste une silhouette oubliée dans le bourdonnement affairé de la ville. Jason s'appuya contre un lampadaire, désirant entrer pour dire quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait combler le gouffre infranchissable entre eux. Mais il savait qu'aucun mot ne pourrait défaire ce qui avait été fait. Sa fierté lui avait tout coûté, et la force de Maria lui avait construit un avenir où il n'avait plus sa place. À l'intérieur, Maria l'aperçut à travers la vitre, un simple regard fugace sur l'homme qui avait autrefois partagé ses rêves, maintenant réduit à un spectateur en marge de son nouveau départ. Elle ne ressentit ni colère, ni amertume, seulement une libération profonde et tranquille. Se retournant vers son travail, elle ferma le chapitre de son cœur où Jason avait autrefois vécu. Elle n'avait plus besoin de regarder en arrière. Quand elle sortit plus tard dans le soleil du soir, Jason était parti, avalé par la foule, aussi inaperçu qu'il l'était maintenant dans le monde qu'il avait autrefois cherché à conquérir. Maria leva le visage vers le ciel, respirant l'air frais de la liberté. À chaque pas en avant, elle marchait plus légère, plus forte. La femme qui avait été brisée par la trahison n'existait plus. À sa place se tenait quelqu'un d'inébranlable, de renaissant, non pas par la vengeance, mais par le pouvoir de la vérité. Et cette fois, l'avenir lui appartenait, à elle seule de l'écrire. Voici le verset de la Bible, Proverbe 11, verset 18, le méchant réalise un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire certain. Ce verset reflète le cœur de l'histoire. Jason a construit sa vie sur la tromperie, l'orgueil et l'égoïsme, et à la fin, tout ce qu'il en a retiré, c'est la ruine. Maria, malgré sa douleur, a choisi l'intégrité, la vérité et la force. Sa droiture, son choix de retrouver sa dignité sans méchanceté,
l'a finalement conduite à la paix et au renouveau. Morale de l'histoire, l'orgueil bâti sur des mensonges s'effondrera toujours, mais la vérité et l'intégrité perdurent. L'histoire enseigne que peu importe à quel point la façade du succès est convaincante, une vie construite sur la tromperie est destinée à s'effondrer. La chute de Jason n'est pas venue d'ennemis extérieurs, mais de ses propres choix, de son refus d'honorer la vérité, la gratitude ou l'amour. La force de Maria résidait dans sa décision de se relever de la trahison, non pas avec vengeance, mais avec courage et droiture. La morale invite les lecteurs à choisir l'honnêteté plutôt que le faux-semblant, l'humilité plutôt que l'orgueil, et à se souvenir que la vraie richesse se trouve dans le caractère, pas dans les possessions. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.